Bonjour, cher ami. J'espère que tu vas bien. Si tu me permets, je pensais te poser une petite question. Est-ce que tu aimerais savoir pour sûr que tu as la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, que tu es vraiment délivré, pardonné, que vraiment tu vas être reçu par Dieu? Parce que tu peux le savoir maintenant. Oui, oui, tu peux le savoir maintenant. Dieu, il est toujours bon. Écoute ce que Dieu dit. Si tu me permets, il parle à des gens dans la ville d'Éphèse. Puis il leur dit, car vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce. La grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Si tu regardes dans les dictionnaires, on nous dit justement que la grâce, c'est une faveur non méritée, une faveur que tu ne mérites pas. C'est un peu comme une bénédiction que tu ne peux pas travailler pour. C'est vraiment l'aide de Dieu pour quelque chose que toi, tu ne peux pas faire par toi-même. La grâce de Dieu, c'est sa miséricorde. Il voit ta situation qui est difficile, il voit ton problème, il voit ce que tu mérites. Et dans sa bonté, il agit pour t'aider, te délivrer, te pardonner. Donc Dieu dit à ces gens-là, vous êtes sauvés, vous êtes délivrés du jugement par sa grâce. Mais avant de parler plus de la grâce de Dieu, si tu me permets, on va faire une petite pause. On va parler de ces gens-là ici, là, dans la ville d'Éphèse, à qui Dieu a dit cela. Dieu leur a dit aussi un petit peu avant, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Comme toi et moi, ce sont des êtres humains, puis oui, ils ont péché. Ils ont brisé les lois de Dieu, ils ont désobéi à Dieu. Même techniquement, Dieu dit, vous étiez morts. Ils sont comme morts et en attente du jugement. Ils sont vivants là, ils sont sur la terre, ils respirent. Ils respirent. Ils sont en vie physiquement. Mais parce qu'ils désobéissent à Dieu, parce qu'ils brisent la loi de Dieu, ils sont comme morts, comme séparés de Dieu, sans vraie relation avec Dieu. Et ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est les choix que eux ils font. C'est leur choix. Il ajoute même ceci. Écoute, il dit, parlant de leurs péchés, de leurs actions, dans lesquelles vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon la façon de vivre de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, le diable, Satan, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est un fait, le diable, il va tenter. Le diable, il va influencer, il va vraiment tromper, séduire, mentir. Mais en réalité, toi et moi, on est responsables pour notre façon de vivre. Nous sommes responsables pour ce que nous faisons. Il ajoute ceci aussi, toujours parlant de ces gens-là. Il dit qu'avant, ils vivaient autrefois selon les convoitises de leur chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Mais tu vois, Paul, il dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pas juste les gens à Éphèse, c'est intéressant, même Paul l'apôtre, il s'inclut dans cela. Parce qu'en réalité, tout être humain, peu importe qui nous sommes coupables devant Dieu. On suit notre cœur qui est mauvais, qui porte vers le mal. On suit nos idées mauvaises et on fait beaucoup de mal. Comme il dit, on est fils de rébellion ou enfant de la colère. On n'est pas enfant de Dieu. On peut devenir enfant de Dieu par sa grâce. Dieu est toujours bon. Mais nos actions, ce que nous faisons, nous désobéissons à Dieu. Nous sommes enfants de la colère, fils de rébellion, comme enfants du diable. Le problème, c'est vraiment la désobéissance qu'on a envers Dieu.
Oui, Dieu est gracieux. Mais le problème, c'est notre désobéissance envers Dieu. Dieu nous dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'on mérite pour nos actions, la mort. C'est comme nous, ici au Canada ou dans les autres pays, lorsque quelqu'un brise la loi, il y a de la justice, il y a des prisons. Lorsque quelqu'un est coupable, il doit être puni. Si nous sommes coupables devant Dieu, nous méritons la punition. La mort, elle existe et c'est un jugement parce que nous désobéissons à notre Créateur. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort existe, la mort, elle est là sur la terre parce que nous désobéissons à notre Créateur. Après cela, cependant, il faut réaliser, il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort éternelle, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Nous avons des prisons où les criminels doivent aller. Dieu a un étang ardent de feu et de soufre. Nous sommes coupables, nous méritons le jugement, mais Dieu, il est gracieux. Ça, c'est la bonne nouvelle. La réalité, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'espoir là. Au contraire, on parle justement présentement de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Comme je le disais tantôt, tu vois, il dit à ces gens-là, donc dans la ville d'Éphèse, oui, avant ils étaient comme cela, ils étaient coupables. Mais il y a eu un changement. Il dit, car vous êtes sauvés, vous êtes délivrés par la grâce, délivrés du jugement de feu éternel que vous méritez pour avoir brisé les lois de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce. C'est possible, mon cher ami, d'être délivré de la mort et délivré du juste jugement qu'on mérite. Et le savoir maintenant, pour sûr, qu'on est délivré. Ce n'est pas de l'orgueil, là. C'est une confiance dans les paroles de Dieu. Dieu dit à ces gens-là, vous êtes sauvés, c'est déjà accompli, vous êtes sauvés. Pas vous allez être sauvés plus tard, vous êtes maintenant sauvés. Il leur écrit une lettre, vous êtes sauvés par la grâce. Par la grâce. C'est une faveur de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Il dit clairement, c'est par le moyen de la foi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont délivrés parce qu'ils ont cru les paroles et les promesses de Dieu. Il leur dit, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont travaillé pour, ou qu'ils ont gagné ou qu'ils ont mérité. C'est une grâce. C'est vraiment une faveur. Il dit, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Un cadeau. Tu sais, tantôt je te disais, car le salaire du péché, c'est la mort. On ajoute, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu me permets, humblement et avec amour, je te dirais, fais attention aux fausses religions et aux mensonges. Tu sais, les gens qui disent que tu dois travailler pour gagner ton ciel, ou ceux qui vont dire que tu dois faire beaucoup de bien, ou que tu dois suivre une façon de vivre religieuse, et là, comme dans une balance, il y a plus de bien que de mal, Dieu va te recevoir. Ce sont des mensonges. Ou ceux qui vont dire que tu dois être fidèle jusqu'à la fin pour que Dieu te reçoive dans son royaume. Ce sont des mensonges, ces choses-là. Dieu nous dit clairement, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Il ajoute, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aucun être humain ne va mériter d'être reçu par Dieu. C'est une faveur, c'est une grâce. C'est un cadeau qui est disponible pour tout être humain. Peu importe notre race, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. La grâce de Dieu, elle est là pour le salut de tous les êtres humains. Mais c'est une grâce, c'est une faveur. Donc, il faut bien se comprendre ici, si tu me permets.
c'est vrai que c'est une bonne chose de faire du bien. C'est une bonne chose de faire des bonnes œuvres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être délivré du jugement ou pour avoir tes péchés pardonnés ou effacés, ce n'est pas en faisant du bien. Pour essayer de balancer les choses, ce n'est pas en faisant du bien. Le mal que tu as fait en sorte que tu mérites la punition. Quelqu'un doit être puni à ta place. Et c'est là que Dieu a pourvu quelqu'un. C'est là que Dieu lui-même est venu sur la terre et a agi pour que tu puisses être pardonné par sa grâce. Il faut bien réaliser, comme je dis, les bonnes œuvres, ce n'est pas pour être sauvé. Je continue au même endroit au verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. » Tout se passe à travers la personne du Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur. Dieu qui est venu sur la terre, Dieu qui a pris un corps humain et qui a agi. La réalité, mon ami, c'est que, justement, tu peux devenir un enfant de Dieu, tu peux être créé de nouveau, devenir enfant de Dieu en Jésus-Christ. Il nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Vois-tu, pour les bonnes œuvres. Mon ami, la réalité, c'est que c'est Dieu qui veut te sauver et qui peut te sauver par la grâce. Et Dieu te sauve pour faire des bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais des bonnes œuvres. Tu es sauvé, tu vas être sauvé, tu peux être sauvé pour faire des bonnes œuvres. Parce que tu reçois la grâce de Dieu, Dieu te sauve. Il met son Saint-Esprit en toi, il fait de toi un enfant de Dieu. Et maintenant, tu pourras faire les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Comme c'est important d'aller à l'église, c'est important de lire la Bible, c'est important d'aimer ton prochain. Tu fais ces choses-là parce que tu as été sauvé du jugement. Et tu montres à Dieu ton amour. Tu ne fais pas ces choses-là pour être sauvé. Ça, c'est la vérité et la sagesse de Dieu. Tu vois, ces gens-là à Éphèse, comme je disais, ils étaient coupables et perdus. Mais là, maintenant, ils sont sauvés par sa grâce. Ils ont reçu la grâce parfaite de Dieu, la grâce pour être parfaitement et complètement délivrés du jugement et le savoir là, déjà, maintenant, aujourd'hui. La réalité, comme je disais, c'est que sa grâce, elle se trouve seulement dans la personne de Jésus-Christ. Dans le même livre aux Éphésiens, ou la lettre aux Éphésiens, ailleurs au chapitre 1, Dieu nous dit, il nous parle de sa grâce, sa faveur, pour être pardonné. Il nous dit qu'il nous a donné cette grâce-là gratuitement accordée en son bien-aimé. Gratuitement. Tu ne payes pas pour. C'est un don gratuit. C'est un don. Gratuitement accordé en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. Ça, c'est un gros mot qui veut dire rachat. Dieu te rachète. Dieu paye la rançon. Dieu accepte d'être puni, d'être frappé. Le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, il accepte d'être frappé. Il a accepté d'être frappé et puni pour que tu sois délivré et racheté et que tu deviennes un enfant de Dieu. Il nous dit la rémission des péchés. Ça, c'est un gros mot aussi pour dire la dette, elle est remise. Nos péchés sont effacés. Tu ne peux pas travailler pour effacer le mal que tu as fait. C'est impossible. Mais gloire à Dieu, dans son amour, il a laissé Jésus payer pour que tes péchés soient effacés. Ça, c'est la grâce et l'amour de Dieu, mon ami. Et c'est disponible pour toi aujourd'hui. C'est disponible pour toi aujourd'hui. C'est comme les gens à Éphèse. Ils avaient un choix à faire. Tu sais, Jésus, il a dit, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Par l'aide de Jésus, mon ami, il faut que tu sois prêt à te détourner du péché et croire l'Évangile, la bonne nouvelle, le message de grâce de Dieu, que Jésus a payé le prix. Le paiement a été fait, mais toi, tu dois recevoir par la foi.
C'est comme dans une prière, tu demandes à Jésus-Christ, tu lui dis merci d'être mort sur la croix, je crois que tu as payé le prix pour moi, je sais que je suis coupable, je mérite le feu éternel, mais je te demande d'être mon sauveur. Selon ta promesse, efface mes péchés, donne-moi la vie éternelle. Tu lui demandes par la foi la grâce de Dieu pour savoir que tu es pardonné et reçu. C'est là pour toi, mon ami. Choisis de la recevoir par la foi. Et puis, va ton chemin, sachant que Dieu t'a fait grâce. Montre-lui que tu l'aimes maintenant. Et sers-le, obéis-le et fais des bonnes œuvres pour sa gloire. La grâce de Dieu, elle est là. Reçois-la si tu ne l'as pas reçue. Demande à Jésus d'être ton sauveur. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, contacte-nous. Tu peux regarder soit bibletvmontréal.com, bibletvmontréal.com ou sur le site web de notre Église, église-baptiste-de-montréal.ca. Que le Seigneur te bénisse et t'aide à faire le choix de recevoir sa grâce parfaite en recevant Jésus-Christ comme ton sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse.